On se retrouve pour les astros du mois de mars et on est avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, Comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous. Il peut y avoir un message, deux messages, la guidance entière, voyez ce qui résonne, mais vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, pour avoir un tirage supplémentaire, complémentaire, qui vous donnera peut-être un peu une vision, on va dire globale, hein, une vision d'ensemble. Euh, laissez le message si ça ne vous parle pas. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. En tout cas, ça ne remplacera évidemment pas une consultation que vous pourriez avoir en privé, qui va vous être là complètement destinée. Euh, Merci en tout cas d'écouter, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. En tout cas, merci de votre présence et de votre fidélité. Euh, on y va tout de suite avec le tirage et vous retrouverez dans la barre d'infos toutes les informations nécessaires hein, pour me contacter, pour le minutage, les jeux utilisés, etc. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec le tirage et l'énergie du tarot. Alors, on a le page de coupe, on a l'impératrice, on a le 4 de bâton et le 5. Alors, c'est le 5 d'épée. Ouais. Bon, alors, ici, on a un peu de tout. On a le coupe du bâton, de l'épée, un arcane majeur qui est l'impératrice, qui montre quand même que vous êtes dans l'optique de démarrer quelque chose de nouveau, notamment avec le page de coupe. Il peut s'agir d'un projet professionnel, relationnel, amoureux. Le page, c'est l'annonce, hein, l'annonce d'un nouveau projet, quelque chose qui arrive, d'accord? Alors c'est peut-être pas encore tout à fait là, mais c'est une possibilité en tout cas d'aller vers ce 4 de bâton qui est ici la réussite, qui est la fête, le fait de pouvoir se poser, de se réjouir de quelque chose. Ça peut être effectivement le cadre dans la réussite, par exemple la réussite d'un examen, la réussite de son permis de conduire. On a réussi dans le milieu professionnel à avoir un nouveau travail. On a réussi un nouveau projet. On a réussi à le mettre en place. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, ici, du 4 de bâton. Pour ça, malgré tout, parce que ça ne se fait pas sans difficulté, évidemment, on a ce 5 d'épée qui suggère qu'il va falloir quand même se battre. Peut-être avec des énergies un peu négatives, peut-être avec même des choses concrètes, hein, ça peut être des personnes, ça peut être l'équipe dans laquelle vous travaillez, par exemple, si c'est un projet professionnel, on peut ne pas être complètement d'accord, ne pas se battre pour ses idées, pour défendre ses idées. Mais si on a une notion de défendre ses idées avec l'épée, et derrière, on a le 3 d'épée. Donc effectivement, il y a quelque chose peut-être qui est toujours un peu sous-jacent, j'entends. Quelque chose peut-être qui vous rappelle à l'ordre. L'envie peut-être de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, mais aussi la peur, peut-être euh, la peur de réussir, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Et on voit ici que vous devez vous battre contre ce qui vous provoque cette tristesse, ce qui vous provoque cette souffrance, ça peut être les peurs ici, hein. On peut avoir à se battre presque contre soi-même parce que on a cette peur ici de réussir. Alors c'est pas la peur de réussir, c'est plutôt la peur d'échouer évidemment dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, vous voyez, bon. Vous voyez l'idée. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce, qui est plutôt bénéfique, je dirais, puisque c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de tourner la page et qui va vous permettre d'aller vers cette réussite. Alors on le voit bien avec le normand, puisqu'on a quand même le cercueil et la croix qui suggèrent qu'ici, il y a une fin de cycle. Mais pour arriver à cette fin de cycle, il faut prendre une décision.
Alors, vous prenez peut-être cette décision de tourner la page en créant un nouveau projet, en ayant envie de mettre en place une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, un déménagement. Enfin voilà, vous voyez la façon dont vous allez tourner la page. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer. On a la carte du vaisseau. Il y a une compréhension ici. Alors, la carte du livre, ça peut être effectivement une compréhension que vous avez sur vos blessures du passé, par exemple, ou sur ce que vous avez vécu auparavant, qui va vous permettre de prendre la décision. Bien que on ait cette montagne ici qui, pour moi, suggère le fait que vous allez devoir un peu vous batailler avec la carte du serpent pour pouvoir sortir enfin, tourner la page, hein, vous bataillez pour ça, pour faire cette fin de cycle. Peut-être que ce qui est difficile, c'est de prendre la décision, effectivement. Comme si, d'une part, vous avez peur de souffrir, et d'autre part, il y a toujours quelque chose qui vous relie, en fait, à ce passé. Il y a quelque chose qui vous demande des efforts pour tourner la page. Ça vous demande des efforts de couper peut-être avec quelque chose. Ici, on voit bien, hein, vous pouvez couper avec des liens, avec quelqu'un. Ça peut être avec des liens de famille, ça peut être avec des liens amoureux, ça peut être avec des liens amicaux, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'il y a besoin de trancher, de couper, hein, de prendre une décision à ce niveau-là. Et on sent que c'est difficile. Il va falloir peut-être se dépasser les conflits que vous pouvez avoir, déjà intérieurs. Le 5 d'épée suggère quand même qu'il y a des conflits dans votre mental, mais aussi peut-être des difficultés que vous pourriez rencontrer dans le concret, au niveau relationnel, au niveau on vous met des bâtons dans les roues, on a peut-être ici un peu de la jalousie avec la carte du serpent, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, il y a quand même cette compréhension qui va vous permettre de vous dépasser. Voilà, on va recouvrir, on va aller voir, mais je pense que c'est un peu l'idée. Il y a, avec la carte du vaisseau, l'idée aussi de lâcher prise sur ce passé. Il y a quelque chose qui s'arrête automatiquement au mois de mars. Il y a la fin de quelque chose. Et il va falloir lâcher prise là-dessus. Parce que d'une part, ben voilà, ça va vous aider en fait à prendre une décision ou ça va vous aider à dépasser vos blocages intérieurs, mais ça va certainement vous aider à avancer, vous avancer, d'accord? Donc ça peut être par le biais d'un contrat, voilà, pourquoi pas, ici avec la carte du livre, ça peut être simplement la compréhension qu'il faut avancer, et du coup vous êtes obligé de prendre des décisions par rapport à des souffrances, à des douleurs, hein, à des peurs du passé, ou tout simplement prendre une décision aussi concernant cette fin. Donc ça peut être la fin d'un contrat de travail par exemple, hein, si c'est dans le milieu professionnel, on met fin à un contrat de travail pour pouvoir avancer, se dépasser les blocages et partir vers autre chose. Il peut y avoir cette opportunité d'ailleurs. Avec le page de coupe, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être simplement une idée de créativité, une idée d'avoir envie de faire un projet pour soi. Donc ça peut être ici carrément de devenir auto-entrepreneur par exemple. Vous voyez, ça peut être cette idée-là. D'aller vers un projet qui va émotionnellement être plus passionnant, plus créatif. Mais pour ça, il faut se battre. Il faut se battre contre soi-même, mais il faut se battre aussi peut-être avec des énergies un peu, des vents contraires, comme j'aime bien les appeler. D'accord? Donc après le serpent, j'ai pas regardé, on a le chien, l'encre, la lune. On a bien cette opportunité, d'accord? Avec la carte du bouquet, on a certainement une invitation. Ça peut être une invitation amoureuse, voilà, ça peut être une proposition aussi, hein, une opportunité en tout cas, avec un contrat de travail par exemple, ou de monter un projet personnel, voilà. On a ici cette possibilité peut-être de s'ancrer et alors la carte du serpent dans ce cadre-là me parlerait plutôt de transformation, du fait de changer un petit peu, d'arriver à peut-être changer d'optique, à changer de point de vue, à travailler sur soi pour pouvoir arriver ici
à s'ancrer dans un projet. Et ça serait plutôt ici émotionnellement parlant, évidemment. La carte de la lune suggère qu'il va falloir écouter ses intuitions, se poser, essayer de trouver un équilibre, peut-être pour saisir cette nouvelle opportunité. Voilà, on a le bouquet et le trèfle, hein. Franchement, ici, il y a, pour moi, au mois de mars, c'est Sagittaire, une opportunité de tourner la page, de tourner le dos à une situation, que ce soit voilà, dans n'importe quel domaine. Allez, on va recouvrir, on va aller voir si on a plus de détails. Alors, sur le cercueil, on a le chien. C'est marrant, on retrouve les mêmes cartes. Le serpent, le chien et l'encre. Bon, alors... ici, on peut carrément arrêter, j'entends, hein, un lien toxique. Pour moi, ici, il y a le fait d'avoir... Alors, ça peut être sous forme d'un proche, d'un ami, d'accord? Un ami qui est plutôt toxique, plutôt... Voilà, hein, c'est pas forcément une super bonne relation. Avec la carte de l'encre, ça suggère qu'on s'en éloigne, d'accord? On quitte cette situation. Ensuite, si on reste sur l'idée de transformation, on va effectivement quitter quelque chose pour se permettre de retrouver un équilibre. D'accord? On peut avoir des bâtons dans les roues aussi par rapport à une envie de partir, une envie de quitter quelque chose ou de se déplacer. On peut avoir peut-être ici du mal à effectuer un voyage, un déplacement. Ça peut être voilà, ça peut être une difficulté concrète et peut-être avoir besoin ici de soutien par rapport à ça. C'est possible aussi. C'est aussi une éventualité. J'essaye de faire le tour, comme c'est un tirage général. Ici, il y a vraiment aussi cette possibilité de se dire il va falloir se faire accompagner pour essayer de résoudre peut-être les vents contraires qu'on peut rencontrer lors d'un déplacement, pour un déplacement ou quelque chose comme ça. Peut-être ici une difficulté à voyager, une difficulté dans les déplacements au mois de mars, ça c'est possible pour certains. Il y a peut-être ici une instabilité aussi par rapport à... Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut rentrer en conflit avec ses propres valeurs, ici. C'est-à-dire le fait de tourner la page, le fait d'arrêter une situation, de partir d'une situation, ça peut aller un peu à l'encontre de vos valeurs. Comme si vous étiez dans un rapport de devoir faire quelque chose. Oui, c'est un peu comme ça que je le ressens. On veut quitter une situation, mais on se doit d'y rester parce qu'on a une notion inculquée depuis longtemps que c'est comme ça. On doit certaines choses, on doit faire les choses de cette façon-là et pas autrement. Et du coup, il y a tout ici une problématique de devoir et d'avoir envie d'en sortir. Voilà, et laisser toutes ces difficultés-là que vous allez peut-être rencontrer au mois de mars. Et c'est un peu ce que le 5 d'épée parle ici avec le 3 d'épée, c'est que effectivement ça ravive quelque part euh, euh, ça, ça, ça vous met en conflit par rapport à vos valeurs, par rapport peut-être à des expériences passées, à de la tristesse, à de la souffrance. Vous souffrez par rapport en fait à ce combat intérieur qui vous dit ok, j'ai peut-être une opportunité ici pour avoir un nouveau projet, pour réussir, pour être heureux, pour être plutôt dans la légèreté et la réjouissance, mais en même temps, bah, je me sens coupable. Je me sens coupable de le faire parce que c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ça va à l'encontre de ce que l'on m'a appris. Voilà. Et c'est pour ça ici que vous avez aussi la carte du passé, parce que cette fin de cycle,
le cercueil et la croix, c'est la fin de cycle. Cette fin de cycle, elle est compliquée parce que ça vous oblige, c'est la carte de la mort en fait, hein, dans le tarot, ça vous oblige en fait à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et tant que la porte elle n'est pas fermée, vous ne pourrez pas ouvrir l'autre. Et c'est toute la difficulté parce que fermer cette porte, pour vous, c'est douloureux. Ça vous rappelle des choses. Peut-être que vous avez une nostalgie, vous avez des souvenirs, vous avez des devoirs aussi. Vous croyez avoir des devoirs envers la situation ou envers les personnes. Et du coup, c'est compliqué ici de partir de ça. D'accord? Bon, c'est comme ça que je le ressens. Hein, d'accord? Alors, on va aller voir sur la croix. Alors, si tout tombe, ça va pas le faire. Je vais recommencer. Bon, bah d'accord, hein, on a compris. Hein. Sur la croix, on a le cercueil. Donc, il y a vraiment ici la fin de quelque chose pour vous, les Sagittaires. On termine une situation. Je dirais presque, on va fermer le livre. On va carrément brûler la bibliothèque. Parce que ici, il y a vraiment ce côté, je m'affirme, je prends, je coupe, je tranche, je prends une décision pour pouvoir arrêter quelque chose. Mais c'est compliqué, comme toute transformation, bien sûr. Comme toute fin de cycle, parce que c'est quelque chose qui... Vous voyez, on voit que ça vous emmène vers l'abondance. C'est quelque chose qui va permettre une amélioration. Alors, ça peut être aussi la fin dans un domaine relationnel. Le poisson, c'est aussi, voilà, hein, le côté relationnel. Il peut y avoir ici une fin de cycle concernant toute cette mécanique de communication. Voilà, vous voyez, prenez. Je vais mettre la troisième carte pour voir. Ok. Il y a une sorte d'apaisement après cette fin de cycle. D'accord? On va vers du mieux, on va vers une amélioration. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir pour du mieux, évidemment. On peut avoir ici ce côté vraiment aussi réconciliation, peut-être dans une façon de communiquer. On communique un peu avec plus de diplomatie, on donne ses émotions, on arrive à mieux communiquer. Il y a vraiment ici quelque chose qui va permettre un apaisement, une réconciliation, quelque chose qui s'améliore. D'accord? On va voir ce que c'est que la faux, là. On va aller voir sur quoi vous devez peut-être trancher. La décision qu'il y a à prendre. Il y a peut-être un verdict juridique pour certains ici, hein, concernant des finances. C'est possible aussi. D'accord? Peut-être en rapport avec, pourquoi pas, une envie de voyager, d'aller à l'étranger, par exemple. Peut-être ici, il y a une notion de devoir prendre une décision ou qu'il y a un verdict de poser par rapport à, je sais pas, une demande de crédit, une demande de... pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager. Il y a peut-être une vente ici qui se concrétise au mois de mars, c'est possible aussi. Quelque chose de, voilà, d'officiel. Hein. Pardon. Alors, peut-être ici que j'essaye d'avoir toutes les éventualités. Avec la carte de l'autre, du conjoint, il est bien ce jeu pour ça, parce qu'on parle vraiment de l'autre, on ne parle pas de vous, du coup on le sait. C'est peut-être la personne en face qui prend une décision. Donc peut-être effectivement qu'il y a une décision, encore une fois juridique, qui peut être prise donc par un notaire, par un juge, par un avocat, je ne sais pas, hein, vous voyez ce qui parle en vous, par quelqu'un d'assermenté en tout cas. Ici, il y a peut-être voilà, quelque chose qui est tranché, un verdict de posé. Peut-être ici que on a une décision, on prend une décision par rapport à une autre personne aussi. Ça, c'est possible. Peut-être par rapport à votre autre,
Si c'est dans le cadre de relations amoureuses, on peut décider ici, on peut prendre une décision, alors peut-être de se réconcilier, peut-être aussi d'arrêter la relation, ça c'est fort possible aussi, hein. Peut-être de voyager pour aller rechercher, pour aller chercher l'autre, pour le rejoindre, vous voyez. Bon, il y a évidemment plusieurs possibilités, prenez comme ça, comme vous le sentez. Mais on sent que de toute façon, au mois de mars, il y aura quelque chose qui va se terminer et pour pouvoir ouvrir la porte, une autre porte, d'accord? Alors, on a la carte de la tour, évidemment, qui suggère toujours qu'il y a une personne assermentée, hein, voilà, ça représente une entreprise, ça représente une administration, ça peut représenter quelque chose, encore une fois, de juridique, hein, c'est possible. Il y a bien un verdict ici qui est posé, hein. Voilà, vous avez des nouvelles en tout cas par rapport à ce verdict, par rapport, ça peut être en rapport avec des finances, voilà, peut-être en rapport avec un déménagement, je vous le disais tout à l'heure, la vente de quelque chose, c'est possible, hein. Ici, en tout cas, on a des nouvelles. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin aussi, d'accord? Ou on peut donner des nouvelles à l'autre. On peut prendre la décision de donner des nouvelles à l'autre. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez ce qui vous parle. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt, je dirais... ça peut être quelqu'un qui est stable, vous voyez? Quelqu'un de mature, quelqu'un de plus âgé peut-être, ici. Il y a cette notion-là. On peut avoir des nouvelles dans ce sens. Alors, sur le vaisseau, il y a une envie ici avec de terminer un cycle pour pouvoir partir. Alors, peut-être rejoindre quelqu'un, c'est possible. Parce que voilà, on a eu des nouvelles, parce qu'on a une proposition, c'est possible. Cette lettre peut être aussi une proposition. On a peut-être eu ici une proposition professionnelle, d'accord? Ça peut être ça aussi. J'ai pas le renard pour l'instant, mais pourquoi pas. Bon, suite à un blocage, d'accord, c'est possible aussi. Après, ce qui ressort par ce blocage, c'est le fait de peut-être prendre une décision, d'accord? Suite à ces nouvelles, suite à cette proposition, voilà, on a ici une indécision, je pense, pour prendre vraiment, pour asseoir la décision, le choix, d'accord? C'est compliqué hein, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, hein. C'est très très compliqué. Ça paraît simple hein, comme ça, il suffit d'appuyer sur la poignée et de pousser ou de tirer, mais finalement on s'aperçoit que bah, quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, c'est difficile, c'est difficile. Alors, sur le vaisseau, on a l'ours. On a les nuages, le soleil. Bon. Ici, on a cette idée d'éclaircir ses doutes, justement. D'accord? De partir vers... d'avancer vers plus de confiance en soi, d'avancer vers plus de stabilité. On a la force ici. L'ours, pour moi, c'est la stabilité. C'est à chaque fois, je le dis, mais c'est l'assise sociale. Donc, c'est à tous les niveaux. C'est niveau financier, niveau confiance personnelle, niveau peut-être professionnel, aussi amoureux, peu importe. Mais on voit qu'on avance en tout cas vers ça. On avance vers le fait d'apaiser peut-être les incertitudes, les doutes, les craintes, le stress. Les nuages, c'est quelque chose qui est ponctuel et on y met le soleil par-dessus, donc on a ici un éclairage de situation, d'accord? On peut aussi éclaircir au travers d'une communication, une situation qui a été bloquée, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? On peut effectuer un déplacement, hein, un déplacement sur lequel on avait des doutes et on voit que ça nous apporte quand même quelque chose de réussi. On a quand même le 4 de bâton ici, hein. Alors, sur le livre, on a la cigogne. Bon, il y a bien un nouveau départ, hein,
Quoi qu'on en dise, ici, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. S'il n'y a pas de nouveau départ pour les Sagittaires, si on n'arrive pas à fermer cette porte et à en ouvrir une autre, bah, c'est que vraiment, vous n'avez pas envie de changer. Parce que là, toutes les énergies euh, sont destinées à vous faire avancer. Hein, comme si on vous poussait vers la porte et qu'on vous disait bah, vas-y, ouvre, quoi. D'accord? Bon, il y a bien ici un nouveau départ, plus passionnant, plus, comment on dit, plus motivant, voilà, cherchez le mot, plus motivant, qui peut vous apporter ici la stabilité avec la carte de l'arbre. D'accord? Ça peut être pour certains la possibilité de se créer une nouvelle famille de cœur. J'entends, c'est possible. Il y a peut-être une proposition en ce sens. En tout cas, ici, le contrat, la proposition, peut-être simplement la compréhension que vous avez, vous amène à trouver un équilibre émotionnel. Voilà, un équilibre dans vos ressentis, dans vos sentiments, et du coup, ça peut vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, sur la montagne, parce qu'il faut se battre, évidemment, on va aller voir. Alors, j'entends peut-être les choses un peu différemment. C'est pour vous l'opportunité d'apaiser une situation, de progresser sur quelque chose, d'accord? De dépasser le blocage qu'il y avait dans le passé. Donc, il y a certainement une situation pour laquelle vous étiez bloqué, où il y avait une rupture de communication, des conflits internes, si c'est par exemple dans le cadre professionnel, peut-être une vente de maison qui était bloquée, pourquoi pas quelqu'un qui était loin avec qui vous étiez disputé. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, hein, prenez ce qui va résonner. Mais en tout cas, on sent que ces blocages, il y a une opportunité, une possibilité de progresser et d'apaiser la situation. Pour moi, il peut y avoir aussi un apaisement peut-être au niveau de la famille si cette difficulté rencontrée concerne un enfant. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une décision de justice qui permette de dépasser un blocage avec un enfant. D'accord? Ou pour un enfant, voilà. Après, on est dans le cadre peut-être d'un divorce, on est dans le cadre d'une garde d'enfants, d'une pension alimentaire, oui, d'une adoption. Enfin voilà, c'est dans ce cadre-là, si ça résonne avec vous, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir peut-être résoudre une situation bloquée grâce à une décision de justice ou une décision administrative. Il y a cette opportunité-là en tout cas. Le fait d'avoir la maison ici en dos de deck sur le serpent montre bien que vous avez une instabilité. Derrière, il y a le fouet. Hein. Donc, on a bien une instabilité intérieure qui peut être émotionnelle, qui peut être en rapport avec les peurs. Il y a une tension ici. Ça peut être aussi une tension dans le foyer. Donc, et là, on va repartir avec l'enfant. Au sujet justement de l'enfant. Ça peut être aussi en rapport avec un bien immobilier, hein, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits par rapport à une maison ou par rapport à un lieu de vie aussi, c'est possible, sur lequel il va falloir trancher pour pouvoir partir. D'accord? Peut-être que c'est en rapport avec le fait d'une décision de quitter un domicile, de quitter un endroit. On peut quitter une maison, enfin, comment dire, une maison familiale pour aller s'installer à l'étranger, par exemple, ou aller s'installer dans une autre région. Vous voyez, on a le cavalier derrière, hein, et l'étoile. On a ici un rêve, on a une espèce de réalisation on a une attente, on voudrait, on veut. On a peut-être d'ailleurs cette opportunité parce qu'on veut créer un projet. Admettons, je ne sais pas, vous avez envie de créer un projet personnel, vous voulez monter une entreprise.
je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais vous voulez, être dans la créativité, l'artisanat et vous voulez monter, une savonnerie au Pin des Landes. Bah, il va falloir aller dans les Landes, d'accord? Et on est d'accord. Et vous habitez à Paris, bah, il va falloir peut-être quitter ici, un domicile, prendre la décision de partir, vous voyez? Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. En tout cas, il y a une protection, hein. On sent que vous êtes protégé sur cette situation. Vous êtes protégé sur le fait que si vous faites cette fin de cycle, si vous prenez la décision de fermer une porte pour en ouvrir une autre, ça ne vous amènera que du mieux. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, on est évidemment dans cette énergie-là de recommencer quelque chose. On a la carte du regain. Pour moi, ici, on retrouve l'énergie nécessaire, on se redonne la permission pour aller accéder au bonheur. Alors, vous voyez comment ça vous parle, l'histoire du bonheur. Chacun va l'identifier comme il le ressent. Euh, Ça peut être simplement un équilibre émotionnel. Ça peut être, la carte de l'arme me fait penser aussi à la famille, donc ça peut être aussi retrouver un équilibre dans sa vie familiale, d'accord? Ça peut être simplement si vous étiez célibataire. Je sais pas pourquoi cette arme, ça me fait toujours penser aussi au célibat. Bon, bah bref, ça n'a pas forcément rapport, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc ici, on a peut-être envie, on se redonne la permission d'aller vers euh, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité de, de relation, d'accord? Bon, en tout cas, ici, si vous êtes en couple, il se peut aussi que, du coup, il y ait une espèce euh, pas de revirement de situation, mais d'envie ici de réconciliation ou de recommencer quelque chose ensemble. D'accord. Alors évidemment, on a quand même ce 9 d'épée, hein, ce 5 d'épée, pardon, où on a vraiment cette idée de se dire il va falloir se batailler pour ça. C'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Donc il y a des énergies négatives, des énergies toxiques, des vents contraires. Cette carte-là, pour moi, c'est la carte un peu du serpent. Il y a de la jalousie, il y a peut-être de la rancœur, de la colère. Vous voyez, toutes ces énergies qui sont très toxiques et très négatives et certainement qui sont alimentées par la peur de se tromper. Et il va falloir dépasser tout ça, parce qu'on vous dit qu'il va falloir oublier, hein. Il va falloir oublier et remettre un peu de légèreté dans tout ça, de lâcher prise, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, pour aller rencontrer son autre, pour aller rencontrer, pour aller se réconcilier peut-être aussi avec son autre, si vous êtes en couple, vous voyez? C'est exactement ça. Donc on sent qu'il y a une attirance, il y a une envie, peut-être que vous êtes dans une relation qui est fusionnelle, une relation peut-être, un lien d'âme, c'est possible, et que ça vous emmène vers de futurs projets. Mais auparavant, vous avez ces deux énergies-là qui sont apparentées au 5 d'épée et au 3 d'épée, qui sont des énergies négatives, toxiques, qui vous empêchent peut-être de passer par cette case de l'oubli. C'est ce qui s'appelle peut-être... euh, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. La rancune. D'accord? Ça peut être ça. On peut ici avoir de la rancune par rapport euh, à une situation passée et ne pas pouvoir se projeter dans autre chose. Là, on vous dit, il va falloir passer par la case oubli. Vous avez peut-être ici des peurs d'échouer. On en parlait tout à l'heure hein, avec ici le 5 d'épée. On a peut-être cette peur, on se bataille intérieurement, on a le mental qui est très présent et qui se dit, oui, mais bon, si je recommence, parce qu'ici, il y a bien un recommencement avec la carte du regain, c'est un peu la fin de cycle, hein, on recommence quelque chose, on a peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Vous voyez? Donc ici, on a vraiment cette idée de bataille, hein, cette idée de se dire, j'ai un combat à mener pour pouvoir recommencer quelque chose dans ma vie amoureuse, euh, mais presque je dois me battre contre moi-même, je dois me battre contre mes peurs. Peut-être aussi
euh, avec des énergies de jalousie de la part de votre autre, de votre part à vous. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, ben, il y a un côté bâton dans les roues aussi, hein, de la part de la troisième personne. Bon, vous voyez hein, comment ça vous parle, mais on est quand même tenté de tourner la page, de se redonner la permission, et pour ça, il faut passer par la case je dépasse tout ça. Et c'est ce qui est compliqué. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil de fin avec l'oracle de l'âme. On va aller voir ce que votre âme vous conseille. Oula, j'ai 2 cartes pour vous. Alors, on a prendre soin de soi et le deuil. Vous voyez, bon, on est encore toujours dans cette fin de cycle. Hein, on est dans la carte du deuil. Vous devez faire le deuil d'une situation. Hein. Prendre soin de soi, ben oui, c'est se recentrer. D'ailleurs, c'est peut-être à l'inverse, hein, prenez hein, dans le sens que vous souhaitez. C'est peut-être l'idée de se dire, ok, je perds quelque chose, je dois fermer une porte, mais en prenant soin de moi, je vais savoir que je suis dans la bonne direction et je vais automatiquement réussir ce que j'entreprends. D'accord? Donc, est-ce que quand vous entendez est-ce que vous écoutez encore votre corps? Est-ce que vous savez encore à quel moment vous devez vous reposer, à quel moment vous devez manger, à quel moment vous devez, je sais pas, vous réjouir? Comment est-ce que votre tête est embrouillée? Parce que justement, vous n'osez pas tourner la page, vous n'osez pas faire cette fin de cycle, et auquel cas, vous n'arrivez plus à vous écouter. Donc, en prenant soin de vous, ben, vous vous autorisez en fait à prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir régulièrement, on prend du recul, on prend un temps de pause. Et puis, ça permet d'écouter ses intuitions et de savoir qu'on est dans la bonne direction. Ou pas. D'accord? Donc, avec la carte du deuil, on est bien ici dans le fait de dire que, effectivement, on doit gérer une situation de deuil au mois de mars, que ce soit le deuil d'une relation, le deuil d'un environnement, le deuil je sais pas, d'un bien immobilier parce qu'on a envie de déménager, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'une relation amicale, peu importe. Ici, on sait pertinemment que c'est la vie, c'est comme ça. Donc, comment allez-vous gérer ça? Est-ce que vous faites confiance ou est-ce que vous avez peur d'être tout seul avec vous-même? On ne peut pas changer le cours des événements, donc il va falloir s'autoriser à suivre le courant, à accueillir les expériences de la vie, et puis à oser vivre son deuil et à exprimer vos émotions. C'est là toute la difficulté, peut-être parce qu'ici on est dans un combat intérieur, on est peut-être même dans un combat aussi extérieur, avec avec des paroles qui dépassent la pensée, avec des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous et qui vont aller vous dire des choses un peu difficiles à entendre, qui vont vous raviver d'anciennes blessures, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est revenez sur vous-même, revenez sur l'essentiel qui est ici prendre soin de vous. D'accord? Voilà. Bon, les Sagittaires, c'est terminé. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Passez un bon mois de mars. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.